de mettre le doigt sur un véritable problème, celui de la précarité étudiante. Plus qu'une nécessité, c'est un devoir, et je salue les annonces que vous venez de nous faire en direction des étudiants. Parce que si la crise sanitaire a aggravé cette précarité et accentué les inégalités au sein d'une population étudiante très hétérogène, elle a aussi révélé les failles structurelles de la restauration universitaire. Maillage territorial de l'offre insuffisant, excluant les étudiants effectuant leurs études sur des sites oubliés, délais d'attente décourageants et plages d'ouverture inadaptées, modèle économique intrinsèquement déséquilibré, autant de raisons légitimant notre débat de ce jour qui doit servir de premier pas vers un système français de restauration étudiante plus égalitaire, plus juste et plus vertueux. Notre Chambre en première lecture a permis de centrer le débat sur un problème identifié comme essentiel, l'inégalité d'accès des étudiants au service public de la restauration universitaire selon où ils se trouvent sur le territoire de la République. Cette anomalie rappelle celle déjà mise en lumière par le rapport d'information que nous avions rendu avec Céline Boulay-Perronnier sur la CVEC. Cette dernière finançant chaque année les Crous à hauteur de 40 millions d'euros ne permet pas à certains étudiants pourtant assujettis à sa contribution de bénéficier des services et actions qu'elle finance. La territorialisation du dispositif a vu les modalités de sa mise en œuvre modifiées par l'Assemblée nationale. Il n'est plus question de tickets restaurant, mais d'une aide financière ainsi que d'un conventionnement. L'objectif étant de soutenir l'action des Crous en confortant et encourageant la possibilité qu'ils ont de conventionner avec des acteurs publics tels que les collectivités territoriales, des acteurs privés et des acteurs sociaux. Parallèlement, l'aide financière versée aux étudiants n'ayant pas accès aux structures de restauration universitaire pourra prendre plusieurs formes et s'adapter aux besoins du terrain et aux solutions déjà existantes. Le groupe RDSE comprend la volonté de la Commission de voter un texte conformément à la rédaction issue des travaux de la Chambre basse afin de ne pas en repartir vers une navette à l'issue incertaine, mais il ne peut occulter que sa réécriture par l'Assemblée nationale a opéré un changement de raisonnement et introduit une complexité inquiétante. Il ne faudrait pas que ce nouveau dispositif soit source d'inefficacité, de manque de clarté et souffre d'une insuffisance d'encadrement dans sa mise en œuvre, notamment parce que l'aide financière et la politique de conventionnement du réseau des œuvres universitaires et scolaires restent à instruire, à organiser et à administrer par des services supplémentaires. N'hésitez pas, Madame la Ministre, à privilégier l'échelon local pour la mise en œuvre de cette nouvelle aide financière en déléguant cette compétence aux métropoles ou aux régions déjà en charge d'une partie de l'enseignement supérieur avec les BTS ou les classes préparatoires. Les conventionnements existants avec les Crous sont encore insuffisants et il pourrait s'agir ici d'une chance de recréer un lien multigénérationnel entre les étudiants en zone blanche Crous et des établissements tels que des lycées ou des EHPAD. Par ailleurs, ce dispositif territorialisé ne permet pas de résoudre certains problèmes structurels liés aux délais d'attente décourageant les étudiants et aux plages d'ouverture journalières, hebdomadaires et annuelles inadaptées aux besoins des étudiants. Bon nombre d'étudiants, pourtant présents sur des sites disposant de restaurants universitaires, se retrouvent sans la possibilité de consommer une restauration à tarif modéré. Si l'uniformisation du repas à 1 € n'est pas forcément synonyme d'égalité des droits... Il faut conclure, chers collègues. J'allais le faire. Ouais, eh bien, territorialiser le dispositif ne permet pas de résoudre toutes les sources d'inéquité face à l'accès et au droit à tous les étudiants et à la restauration à tarif modéré. En tout cas, le groupe RDSE votera cette proposition de loi. Cependant, ce vote sera vigilant. Merci. Ça va vite. Hein. La parole est à Monsieur Bruno Belin pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes.